Bonjour et Boker Tov. Le Beth Midrash Hillel, nommé ainsi à la mémoire de Rav Hillel Pevzner Zatzal, est heureux de vous présenter une étude quotidienne sur le Rambam, instaurée par le Rabbi de Lubavitch en 1984, pour rassembler le Klal Israël à travers une étude de Halacha dans le Sefer Mishneh Torah. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 février 2024, 10 Adar Aleph 5784. Et nous allons étudier le shiur numéro 303, donc depuis le début de l'étude quotidienne du Rambam, au rythme de un chapitre par jour. Et nous allons commencer aujourd'hui donc le Perek Hamishi, Perek He, 5e chapitre d'Hilchot Shrita, qui, comme on le rappelle, fait partie du Sefer Kedusha. Ce sont les dernières halachot, le dernier groupe de halachot du Sefer Kedusha, et nous en sommes donc au 5e chapitre. Nous avons développé les 5 halachot fondamentales qui légifèrent la Sherita, et nous continuons avec ce 5e chapitre. Be'atzlacha pour tous. Donc Perek Hamishi, je commence. Halacha Aleph, Kevar bi'arnu be'ilchot isurei ma'achalot asurot. Nous avons déjà expliqué dans les ilchot ma'achalot asurot, c'est-à-dire dans les lois sur les nourritures interdites, chez Trefa ha'amura batorah, que le terme Trefa qui veut dire ça veut dire déchirer, un animal déchiré étymologiquement. Hi anota lamut. En réalité, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un animal qui est mourant, c'est-à-dire dont le pronostic de vie est en cause et remis en question. C'est-à-dire que c'est ça tréfa. Tréfa, c'est possédant une lésion interne ou bien un problème de santé qui remet en cause son pronostic de vie. C'est-à-dire qu'il peut mourir d'un moment à l'autre. C'est ça tréfa. Ok. Alors donc, Hiyanota Lamut, c'est celle qui va mourir certainement, qui est sur le point de mourir. Velonemar Trefa, et il n'est dit le mot Trefa déchiré, étymologiquement. Et là, chez Diber Akatou Behove. En réalité, cette expression-là, elle désigne toutes les lésions internes, tous les problèmes de santé qui remettent en question la vie de la personne. Mais on a résumé toutes ces situations diverses et variées sous le terme de tréfa, qui les résume toutes en réalité. Déchiré, l'animal déchiré dans le champ, qu'on a retrouvé déchiqueté par un autre animal, par un prédateur. Et cet animal, évidemment, il va mourir parce qu'il a été déchiqueté, il a été mordu au cou, ou choses comme ça. Et donc, évidemment qu'il est en situation de mort, quoi. Kegon chez Trafahari. C'est-à-dire que c'est le cas habituel, le cas fréquent, le cas courant, tel que ça existait à l'époque dans la Torah. C'est comme ça que le principe a été établi à partir de l'histoire d'origine. C'est quoi? C'est le lion qui va déchiqueter un animal, une bête, bovin ou ovin, peu importe. Les cailloux, c'est beau, ou bien ce qui s'ensuit. Ou shvara, vadaïnometa, c'est-à-dire qu'il a fracassé, c'est-à-dire il a poussé, il a renversé, et donc dans la chute, elle s'est brisé toutes les côtes, elle s'est brisé la colonne vertébrale, elle peut plus bouger. C'est une blessure qui va impacter sur la vie de l'animal, et donc forcément, il est pratiquement mort. Voilà. Et c'est ça le terme tréfa. Voilà. Et donc, en réalité, ça va inclure toutes les lésions internes que l'on va vérifier après la shrita. On va faire un examen interne de l'animal. Et c'est comme ça qu'on va se rendre compte s'il est tréfa ou pas. Voilà. Bet. V'yesham cholaim acherim im yerula techashev tréfa. V'hem alacha le Moshe misinaï. Et bien évidemment, on ne va pas se cantonner à l'exemple de la Torah. Il y a évidemment des maladies, des situations de santé qui invalident l'animal, qui donc vont être quelque part impacter le pronostic de vie. Que si ça leur arrive,
eh bien, ils sont considérés comme trefa. Et ça, c'est halakha le Moshe Misinaï. Ushmona mine trefot neemrulo le Moshe Besinaï. Et à Moshe, il a été cité, il a été énoncé 8 cas de trefot sur le Har Sinaï dans la transmission du code oral de la Torah qui s'appelle Torah Shebé'al Peh, qui est indissociable de la Torah Shebirtav. Sinon, on ne peut comprendre le texte. Le sens obvi du texte est Satoum. C'est un sefer complètement hermétique, dont on ne connaît pas la clé d'interprétation si on ne possède pas la Torah Shebé'al Peh. Voilà. Ils ne peuvent pas se cantonner, évidemment, à l'animal déchiqueté sur le champ. Ce serait très, très réducteur. Et ce n'est pas du tout le sens que les Chazal, que Akadosh Baruch Hu a transmis à Moshe Rabbeinu du mot Terefa. Velouen, voici les cas de Trefa. Deroussa, celle qui a été piétinée. Donc piétinée, c'est le piétinement, l'écrasement, le déchiquetage. 2. Troué, nekouva, percé, perforé par un clou par exemple. 3. Chassera, manquante, une partie du corps ou un organe. Alors ça, c'est depuis sa naissance. C'est un manque congénital, c'est-à-dire c'est un handicap de naissance. Voilà. 4. Netula, dont un membre a été enlevé par l'homme, mais pas depuis sa naissance. Ça s'oppose au point précédent. 5. Pesuka, coupé, un membre coupé, une patte coupée, etc. Donc 6. Keroua, déchiré par un animal ou accidentellement, dès qu'il y a un déchirement au niveau du corps, assez grave. 7. Nefula, tombé de haut dans un trou. Et donc il y a un dysfonctionnement interne, certainement qu'il y a des fractures là-dedans, dans le corps de l'animal, dans le squelette de l'animal. Il a été lourdement endommagé par cette chute du fait du poids de la bête, du fait de l'exiguïté du trou, etc., etc. 8. Chevoura, brisé, les os brisés, colonne vertébrale, etc. Donc, blessure importante. Et donc, dans ces 8 cas, il y a effectivement, le Rambam va énoncer au Perek Yud 70 cas de tréfa, quoi, qui proviennent de ces 8 principes. Voilà. Et donc, Halakha Gimel, Afalpi, Shekulam, Halakha le Moshe Misinaïhem, et bien que ces 8 cas, ces 8 principes énoncés précédemment dans la Halakha Bet sont Halakha le Moshe Misinaï, et Halakha le Moshe Misinaï, c'est Torah Shebé'al Peh, Torah Shebé'al Peh, ça s'appelle Mideoraita pour le Rambam. Ho'il ven lecha beferush batorah eladrusa. Étant donné que le seul des 8 qui a été explicité clairement dans la Torah, comme nous l'avons dit, eh bien, dans l'exemple de l'animal qui dévore, de l'animal qui piétine, c'est-à-dire le prédateur, eh ben, c'est que Droussa finalement. C'est le piétinement, l'écrasement, le déchiquetage du prédateur qui s'attaque à sa proie. C'est la seule qui a été explicitée dans la Torah. Ichmirouba, c'est la raison pour laquelle, eh bien, les Chachamim ont été particulièrement vigilants et sévères dans cette loi-là. Et à chaque fois qu'on a un doute pour ce point-là de droussa, de piétiner, alors c'est assourd. Tous les doutes seront rendus interdits. Tandis que les 7 autres cas de tréfot que nous citons dans la suite, yesh baem sfekin mutarin. Il y a parmi eux certains doutes, certains principes dont le doute est permis, c'est-à-dire dont le doute n'est pas interdit par la Torah. Il y a plus d'ouverture que Moshe Yidbaer, comme nous aurons l'occasion de l'expliquer. Pardon. Dalet, ha deroussa, c'est-à-dire l'animal déchiqueté. Ou sheitrof ha'ariv et kayotsebo. C'est-à-dire, c'est lorsque il est déchiqueté par un lion, par exemple, ou par un prédateur, quel qu'il soit. Abema, lorsque le prédateur va s'attaquer à l'animal, à la bête cachère, bien évidemment, veidros alea beyado, et qu'il va la piétiner de ses pattes, de ses griffes, comme ça se fait, ho hydros anetz veanesher, ou bien ce sera donc le piétinement d'un oiseau de proie, d'un faucon, ou bien d'un aigle
Vekayotse baem al ha'of, ou bien comme ce qui s'ensuit, des oiseaux prédateurs. Ve'endrissa bibehema gassa, et le terme de drissa, de piétinement, de déchiquetage, ne concerne pas les bêtes grosses, c'est-à-dire comme le taureau ou la vache, le gros bétail, ou bachaya gassa, ou bien les animaux sauvages qui font partie du gros bétail, c'est-à-dire des gros calibres. Et là, la Harry Bilvad, il n'y a que le lion qui ait la force de déchiqueter ou de piétiner ou d'écraser une BMA gassa, un animal de gros calibre, un bovin, ou BMA daka, minazeev ou le mala. C'est-à-dire que le menu bétail, comme les moutons, ben, sont déchiquetés parfois par les loups, ou le mala est plus. D'accord. Bien, Alachadalet, Haderoussa, l'animal piétiné, comme on l'a expliqué, et nous sommes en train d'expliquer le détail de ces animaux. On a dit qu'il y a des gros prédateurs comme le lion, il y a des prédateurs moyens, donc le lion peut s'attaquer à du gros bétail, il y a des prédateurs moyens comme le loup qui s'attaque aux moutons, aux ovins, n'est-ce pas? Et il y a les Ubigdaim ou Tlaim, c'est-à-dire les tout petits moutons ou les petits chevreaux, n'est-ce pas? À filou khatoul, même un chat sauvage, Véchoual ou un renard, ou une mia et une martre. Alors la martre est un animal mammifère carnivore, au corps allongé, au museau pointu et au pelage brun. C'est la définition du dictionnaire que je vous donne. Et donc c'est un animal qui peut attaquer des moutons et les tuer pour les manger, peut-être en famille ou bien toute seule, je ne sais pas, si elle a la force de le tirer et de l'amener dans son trou, dans son terrier. En tout cas, voilà les prédateurs qui peuvent attaquer, piétiner, déchiqueter, puisque c'est ça la définition de Droussa. Le premier cas de tréfote, comme on l'a dit, qui est explicité dans la Torah, c'est l'exemple le plus évident. C'est le seul qui est explicité dans la Torah, alors que les 7 autres sont détaillés dans la Torah chez Béalpé. Yesh lehem drissa, vechol sheken baofot, ils ont la capacité de piétiner, de déchiqueter, et bien sûr, à plus forte raison, concernant les oiseaux. Donc, concernant les volatiles, puisque nous enchaînons maintenant sur la lachaev et Anetz, le faucon, yesh lo drissa. Il est en capacité de déchiqueter, d'écraser, de piétiner. Va'afilu be'of gadol mimenu. Et il a une telle force, le faucon, donc il a un bec crochu, des pattes, des griffes très très acérées, et il est tellement fort dans ses pattes et dans ses griffes qu'il peut s'attaquer à un oiseau plus grand que lui, n'est-ce pas? Aval sh'ar ofot adorsim, ishlem drissa be'of shekmotam. Et en général, les autres oiseaux n'ont pas cette capacité. Donc, il y en a qui disent que c'est l'épervier, le netz. Mais bon, moi je pense que c'est plutôt le faucon, parce qu'il y a un oiseau de proie. En tout cas, l'épervier aussi est un fameux chasseur. C'est bien connu. Donc, Yeshlem Drissa Beof, chez Kmotam, en général, les autres oiseaux prédateurs ont la capacité de chasser des oiseaux aussi grands qu'eux, pas plus grands en général. Venlem Drissa Beof chez Ugadol Mehem, et non pas la capacité de piétiner, de déchiqueter un oiseau qui soit plus grand qu'eux. Viesh la Khulda Drissa Beofot, la belette Khulda, a une capacité de piétiner les ophot, c'est-à-dire les oiseaux, les volailles, les poulets. Vekelev en lodrissa kol ikar. Et le chien, en général, ne piétine pas, ne déchiquete pas, n'écrase pas. Lo beof, velo bibiama vechaya, ni les volailles, ne s'attaque pas aux volailles, et non plus aux animaux donc domestiques et aux animaux sauvages. Ve'anet, siesh lodrissa, bigdaim utlaim, on l'a dit tout à l'heure, les faucons peuvent s'attaquer à des petits chevreaux, à des petits moutons. Ve'ushiikov betzipornav le bet echalal, c'est-à-dire qu'il va perforer avec ses pattes, ses ongles acérés,
n'est-ce pas? Il va perforer le corps de l'animal de l'intérieur. Donc, et ça, c'est ça qui va le faire mourir en fait. Parce qu'il va créer des lésions internes, il va perforer l'intérieur, les organes internes de l'animal avec justement avec ses ongles crochus. Et de cette manière, il va les tuer. Halakha suivante, Zain. Endrissa el abayad atoref. L'écrasement, le déchiquetage, le piétinement d'un animal ne se fait que par les pattes avant de l'animal. Soit c'est une bête sauvage, comme un lion, donc un animal féroce, ou bien peut-être les oiseaux également, les oiseaux de proie, les faucons, les aigles. Aval beraglav. Mais en ce qui concerne les pattes arrière, en rosheshin là, on ne craint pas que l'action des pattes arrière ne vont pas créer une certaine la mort de l'animal en quelque sorte. C'est vrai que nos Chachamim nous enseignent que justement il y a un genre de venin dans les pattes avant. C'est ça. Lorsque l'animal attaque avec ses pattes avant, il plante ses griffes dans la peau, dans l'intériorité de l'animal, eh bien, il y implante un certain venin qui est sous ses ongles, dans ses griffes, et c'est ça qui peut provoquer la mort de l'animal. Et comme nous dit la suite du Rambam de cette halakha, Ven drissa el batsiporen, et effectivement, la drissa, l'écrasement s'opère par l'ongle de la bête. Aval beshen, mais avec la dent, en rosheshin, là on ne craint pas. Ela imken nakav adbet he halal. Sauf si avec ses dents, bah oui, les crocs de l'animal, du félin, du guépard ou du lion, effectivement, souvent on voit comment est-ce que les lions chassent les antilopes, et donc ils enfoncent leurs crocs profondément dans le cou de la bête. Donc là, effectivement, c'est indiscutable, c'est indéniable. C'est ce que dit le Rambam. En général, il n'opère pas avec les crocs, avec les dents, mais si toutefois ils ont mordu, eh bien, lorsque la morsure a atteint l'intériorité du corps, les organes, adbet et halal, alors c'est indiscutable que l'animal est nidras, a été donc déchiqueté à ce moment-là. Botkin, Shema Nakav, Echad, Mina Evarim, Shenitrefet, Ben Kivata, mais là, on va effectivement vérifier un des organes ou un des membres qui rend taref, trefa, qui rend l'animal non viable lorsqu'il est perforé. Vendrissa el bekavanat atoref, et donc lorsque l'animal piétine, déchiquete, écrase, c'est qu'il est en train d'attaquer, il a une intention d'attaquer, de terrasser sa proie, et donc ça c'est très important. Kavanat atoref, l'intention du prédateur. Avalim nafala dores, nishtaku tsipornav banitraf. Mais si c'est par accident que le prédateur est tombé, a fait une chute, et que ses ongles accidentellement se sont enfoncés dans sa proie, enzu drissa. Cela ne s'appelle pas drissa, un terrassement, un déchiquetage. Ven drissa el amechaim, et on ne peut parler de crasement, de piétinement, que si l'animal est vivant. Avalim daras venerag, mais si, effectivement, si il a été piétiné, puis ensuite tué, c'est-à-dire que le prédateur a été tué, vadain yado badrousa, et sa patte est encore enfoncée dans sa proie, velo shamat tsipornav, et il n'a pas eu le temps de retirer ses ongles acérés du corps de la victime, n'est-ce pas? Et là, achar moto, mais seulement après sa mort, on retrouve l'animal comme ça, dont les ongles sont plantés dans la proie. Entre là, il n'y a pas à craindre parce que sa vie s'est interrompue. Et donc, en fait, on considère que le déchiquetage, c'est lorsque l'animal, justement, eh bien, exerce cette attaque, cet écrasement qu'il fait avec ses ongles,
jusqu'à ce que sa proie meure. Or là, elle n'a pas eu le temps de mourir, puisque c'est lui qui s'est fait tuer. Il a été tué par un chasseur ou un autre prédateur a voulu prendre sa place, l'a tué avant qu'il n'ait le temps de tuer sa proie. La chachet, vekatzadina drusa, et quel est le din, quelle est la règle concernant un animal déchiqueté, écrasé, piétiné, kol makom shamanu chosheshin la, c'est-à-dire à chaque tout endroit où on a dit qu'on craint que cet animal-là a été piétiné, déchiqueté, shoratin et anitraf ou botkim kol et halal. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr d'être taref, d'être invalidé au niveau cache-route. C'est que qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la shrita finalement de cet animal déchiqueté et on va vérifier les organes intérieurs. Ça sert toujours de vérifier si les organes effectivement ont été touchés, si les poumons ont été percés, si le cœur a été touché. Alors, cette vérification, cet examen, cette observation interne se fait de manière totale. Mika fayarer, depuis la hanche, depuis les côtes, adakat code, jusqu'à la cervelle. D'accord? C'est-à-dire, on fait vraiment une vérification totale pour être sûr que peut-être l'animal n'a pas été touché de manière interne. D'accord? C'est seulement à ce moment-là qu'on le saura. Si on trouve qu'effectivement, même après cet incident, cette droussa, eh bien, l'animal est finalement entier. Il n'a pas été touché, il n'y a pas de lésion interne. Mikol minei trefot, il n'a pas eu de trefot, il n'a pas de cas qui invalide, qui met en question son pronostic de vie. Velim Saba Rochem, Adrissa ne trouve pas de traces de l'attaque à Rezum ou Teret. Cet animal est permis. Velim Saba Rochem, Adrissa, et si on observe une trace des griffes de l'animal prédateur, à réseau tréfa, c'est-à-dire à l'intérieur des organes, bien sûr, évidemment, en profondeur. Alors, cet animal est tréfa, il est endommagé profondément, et donc son pronostic de vie est en cause, Ve'asura minatora, et il est absolument interdit de le consommer, même minatora. Tête, Ezehu Rochem Adrissa, c'est quoi les traces des ongles, des griffes? Chez Yadim Abassar Keneged Bene Hameaim, par exemple, que la chair rougit par rapport aux intestins. Ve'im Nimok Abassar, d'accord, c'est-à-dire tout endroit qui a été touché par les griffes de l'animal va rougir. Il y a en fait, il y a du sang qui s'écoule de façon interne. Et donc, voilà. C'est-à-dire que le venin a pénétré à l'intérieur de l'animal par l'intermédiaire de ses griffes. Achena asak et bassar, sharofe gorero minachabura. À ce moment-là, cela devient comme de la chair que justement que le médecin arrive à gratter lorsqu'il y a une plaie, lorsqu'il y a une blessure intérieure. Ro'in oto abassar kilu chaser utreifa. C'est-à-dire qu'il y a de la chair qui a été arrachée en profondeur, et lorsque le médecin vient guérir cet animal, cette chair-là, elle est morte, elle est décomposée quelque part. Elle est quelque part désolidarisée de l'animal. Il faut la couper. Elle n'a plus d'intérêt, elle pendouille. D'accord? C'est de la chair morte. Voilà. Et donc, ça s'appelle chasser. Ça s'appelle que cet animal, il lui manque quelque chose. Et donc, à ce moment-là, c'est tréfa. Yud. Ve'im daras basimanim. Et si maintenant, Mishiya dimu tréfa, si il a attaqué, donc en général, il s'attaque au cou, à l'encolure de l'animal cachère, de la brebis, de la vache, éventuellement, si c'est un lion, comme on l'a dit. Il attaque au niveau du cou. Donc, il peut très bien enfoncer ses crocs, comme on l'a dit tout à l'heure. Et si effectivement la trachée ou l'œsophage sont touchés, ça va se voir à partir du moment où, quand on va ouvrir,
Si c'est rouge, ça veut dire qu'il y a une tache de sang. Ça veut dire que ça a été égratigné. Ça veut dire qu'il y a un trou, c'est perforé. Et donc, c'est tréfa. Lorsqu'il y a une perforation par un croc, par une dent de ces simanim, de ces tuyaux respiratoires, tuyaux de digestion, n'est-ce pas, ou drisatam bemachéou, le fait d'avoir été déchiqueté ou bien donc attaqué par les crocs de l'animal, même un temps soit peu, kevan chez Edim Bahem, dès lors qu'on aperçoit des taches de rouge qui sont le signe qu'il y a eu du saignement interne, kol sheu mahmad drissa, à cause du fait de l'écrasement, du fait du déchiquetage, trefa, c'est trefa, yud aleph, sfek drusa asura. Lorsque l'animal est un doute, on est en doute si c'est droussa, si elle a été effectivement déchiquetée ou pas, parce qu'on la trouve comme ça, elle est abîmée et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On a l'impression qu'elle a été malmenée par une autre bête, mais on n'a pas de certitude, on n'a pas vu, ça ne s'est pas passé devant nous. Alors quel est le din? Ben à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Elle est assoura bisafek, évidemment. Elle a des simanim, on voit qu'elle a été malmenée, on voit qu'il y a des choses qui vont pas, elle est pas comme d'habitude, donc on doit faire un examen interne. Achiti badek kidrusa vadaït. Et dès lors qu'on va faire un examen, d'une manière à ce qu'on va regarder jusqu'à ce qu'on va vérifier qu'elle soit une drusa vadaït. D'accord? Donc, et on peut commencer cette vérification dès lors qu'on a des sphécotes, on a des doutes sur son état de tréfa. Keitzad, comment ça fonctionne? Arish nirtas lebein ashvarim venimtsa tiporen begabo shelechad mehem. Si un lion est rentré dans la bergerie, il est rentré dans l'étable, pardon, des shvarim, des taureaux. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et on a trouvé une trace de griffe, n'est-ce pas? Begabo shelechad mehem, dans le dos d'un des taureaux, Rosheshin Shma Ridraso. Il y a tout fort à craindre que ce soit un lion qui l'a enfoncé ses pattes avec les ongles et les griffes. On ne va pas dire qu'il a reçu un coup avec le mur, avec la barrière, il a reçu un coup peut-être un clou qui lui est rentré dedans, etc. Donc on n'est pas tollé. On ne fait pas dépendre la blessure d'autre chose que le lion, puisqu'on a vu le lion rentrer. Donc, certainement, il n'est pas rentré pour rien. Ok. Vechen Shual, de même un renard, Onemia, ou la martre, comme on a parlé tout à l'heure, chez Nirnas et Ben Aofot, qui est rentré dans le poulailler. Et donc, Vehu Shotek, Vehem Mekarkerim, eh bien, et eux, ils sont en train de cacoter, comme d'habitude, et cet animal-là, qui est rusé, qui est malin, évidemment, il est silencieux, et il attaque. Rosheshin Shmadaras. On craint qu'il ait déchiqueté. On craint qu'il ait attaqué. Aval, Imaya, Hunohem, Vemekarkeri, mais s'il lui rugissait, et eux, ils sont en train de cacter, en face de lui. Alors, Mir Ato, ou Minhim Ato, Hemekarkerim, on considère que le caquettement des volailles, eh ben, il est causé par la peur, la terreur que leur suggère, que leur impose le rugissement de l'animal prédateur. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de cacter, parce qu'ils ont peur. C'est une manifestation de leur terreur face à l'assaillant. Vechen imkata rosh echad mehem inenach rogzo. Vechen imkata rosh echad mehem inenach rogzo. Et d'ailleurs, dès lors que ce prédateur a coupé la tête d'un poulet, inenach rogzo, sa colère va cesser, parce qu'il aura, en quelque sorte, je dirais, calmé ses nerfs, son énergie, cette sauvagerie, cette propension
à tuer, quoi, à tuer son gibier, à tuer sa proie. De même, s'il y a eu un silence total, ça veut dire que il s'est rien passé finalement. Parce que s'il y avait eu une attaque, s'il y avait eu agressivité du prédateur, il y aurait une manifestation des autres poulets qui auraient cacté et qui auraient fait du bruit. Yudbet, dernière halakha de ce perek. Safek shenichnas, les cannes, toref, olo nichnas. Si on est en doute, on est dans le doute, peut-être que le prédateur est entré à l'intérieur je dirais du poulailler, ou bien de la bergerie, ou bien de l'étable, peu importe. Et donc, est-il rentré le prédateur ou non? Tout dépend de la nature de la proie. O shirainu ou shenichnas, ou bien nous l'avons vu rentrer. Velonoda imze minatorfim o eno minatorfim. Et on ne sait pas si cet animal, est-ce que c'est le chien de garde? Est-ce que c'est le chat qui a l'habitude de rentrer dans l'étable? Est-ce que ce sont des animaux domestiques? On n'a pas bien observé, on a confondu. C'était la nuit, il faisait un peu noir, on n'arrivait pas à identifier. Et on a pensé que c'était peut-être un loup ou bien un prédateur, quoi. Et en fait, on n'a pas reconnu, c'était peut-être le chien, mais on est dans le doute. En choshushin, il n'y a rien à craindre. Quand on a un safek, ça veut dire que c'est l'animal domestique qui a l'habitude de rentrer. C'est le chien qui a l'habitude de rentrer là-bas. Vechen of shnichnas leben haetzim o leben hakanim veyatsa. Ou bien, si on a une volaille qui s'est un petit peu échappée et elle s'est réfugiée, elle est rentrée au milieu des arbres, ou bien au milieu des roseaux, et elle en est ressortie, Veroshom menatef dam otsarao, et elle arrive avec la tête ensanglantée, et ça coule, ou bien son cou blessé, avec du sang, en roshinosh manitraf. On ne craint pas qu'il a été attaqué par une bête sauvage. C'est que tout simplement, il s'est écorché. Et là, omrim shema bet simnizak. Et on craint que, effectivement, la blessure s'est faite du fait, justement, des buissons, des arbustes, des épines, des ronces. Et ce n'est qu'une blessure due au frottement des épines des arbres. Voilà. Une très très bonne journée à vous. C'est la fin de ce shiur du Perek Hei de Ilchot Shrita pour le lundi 19 février 10 Adar Aleph 5784. Shiur 303.